Bonjour. Dans cette nouvelle et deuxième vidéo du module sur les entrées-sorties, nous allons aborder les actions de sortie et d'affichage en algorithmique et en langage C. Dans notre précédente vidéo, nous avions parlé des actions d'écriture et de saisie de données. Dans cette présente présentation, nous allons faire un rappel sur les entrées-sorties de façon générale. Ensuite, nous allons aborder les actions d'écriture et d'affichage de données dans un algorithme ou dans un programme. Et enfin, nous allons terminer par quelques cas d'utilisation. Un algorithme, comme nous l'avions dit, est un ensemble d'instructions structurées pour la résolution d'un problème bien donné. Et donc, la solution du problème est renvoyée sous forme de données de sortie. Mais pour résoudre un problème, nous avons besoin de fournir à l'algorithme des informations et donc appelées données d'entrée. Cela dit qu'un algorithme donc a besoin d'interagir avec l'utilisateur. Donc l'interaction passe par l'envoi ou la réception des données. Les flux de sortie, donc en algorithmique, comme les flux d'entrée, utilisent un certain nombre de formatages. Et donc, en langage C, ces actions concernant ces flux d'entrée-sortie sont stockées dans une librairie appelée studio.h. Et donc, en algorithmique, nous avons deux actions utilisées pour l'affichage des données ou bien pour l'écriture des données sur un périphérique de sortie. C'est l'action afficher ou écrire. Ils sont tous utilisés en pseudocode pour faire référence à un affichage sur un périphérique de sortie d'un ordinateur. Par exemple, pour afficher la note obtenue d'un étudiant, nous procédons comme suit. Afficher la note obtenue par, on met le nom de l'étudiant, c'est-à-dire la variable contenant le nom de l'étudiant, et virgule, suivi de la variable contenant la note. Et donc, à l'exécution, donc la valeur sera remplacée. On peut aussi utiliser la fonction écrire, le nom de l'étudiant et donc on met la variable contenant le nom de l'étudiant. Et donc, pour l'affichage des données, on utilise des périphériques de sortie, que ce soit un écran, qui est la sortie standard d'un ordinateur, ça peut être une imprimante, mais aussi ça peut être un fichier. Pour l'écriture, maintenant, ou l'affichage en langage C, nous avons plusieurs fonctions destinées à l'affichage des données. Cependant, dans cette vidéo, nous allons nous limiter aux fonctions printf, putchar et puts. Les autres fonctions seront abordées dans un cours avancé en langage C. Pour écrire un caractère, nous avons besoin d'utiliser la fonction putchar qui prend en paramètre le caractère à afficher. Et donc, ou à écrire, ou son code ASCII. Donc là, on a le choix, soit on met le caractère, ou bien on remplace son code ASCII. Pourquoi? Parce que putchar prend en argument donc un char, et donc le char donc, qui peut être un entier, représentant le code ASCII du caractère en question. Donc, si on fait putchar A, permettra d'afficher le caractère A, ou bien on peut aussi remplacer cela par putchar 66 pour afficher le caractère B, par exemple. Et pour le caractère A, donc, ce sera son code ASCII, c'est 65. Pour écrire une chaîne de caractères, nous pouvons, entre autres, utiliser la fonction gets, donc qui prend en paramètre une variable de type chaîne de caractères. Donc, nous avons dans cet exemple char S, qui est un tableau de caractères de 50 éléments. Et donc, si on fait get S, donc, nous permet de récupérer une saisie à partir du clavier de la chaîne S. Et après, maintenant, pour afficher la chaîne que l'on vient de saisir, donc, on utilise la fonction putS pour maintenant l'afficher. Et donc, cela permet cela constitue une illustration de l'utilisation des fonctions putchar et puts. Autre
les fonctions put et getChar, le langage C propose la fonction printf qui est la plus utilisée pour l'affichage des données génériques. Comme scanf, la fonction printf peut prendre elle aussi deux paramètres. Dont le premier paramètre est une chaîne pouvant contenir le format des données à afficher dans le second ou bien dans les autres paramètres suivants. Et donc, paramètre 2 ou les autres paramètres, outre le premier, donc, peuvent être des variables de type correspondant au format annoncé dans le paramètre 1. On peut remarquer la fonction printf reste sur la même ligne après l'écriture ou bien après l'affichage des données. Cependant, pour provoquer un retour à la ligne, donc on peut utiliser parmi les caractères spécifiques du langage, on appelle anti/L, par exemple, pour provoquer un retour à la ligne. En marge de ces caractères anti/L, nous avons aussi, par exemple, un anti/A qui permet d'envoyer un bip, anti/T qui permet d'envoyer de faire une tabulation. Et donc, nous avons ici un exemple illustratif d'utilisation de printf. Alors, printf, ceci est un message pour vous, anti/N, et donc cela permet d'afficher ce message et de renvoyer le curseur à la ligne. Nous avons un autre exemple, printf, votre âge est pourcentage des ans, et donc la virgule âge, cela permet d'afficher l'âge d'une personne donnée. Nous avons d'autres exemples. Donc, comme le même exemple a été abordé dans notre précédente vidéo, nous avons mon premier algorithme. Ensuite, nous avons maintenant, pour l'écriture des données, nous avons écrire. Et donc, là, nous avons le choix d'utiliser soit écrire ou afficher. Et donc, ça permet d'envoyer un message à l'utilisateur. Donc, ici, le flux part de l'algorithme maintenant vers l'utilisateur. Si on traduit en langage C, nous avons donc là put qui peut être utilisé. On peut aussi utiliser printf dans le cas où on veut récupérer ou mettre un formatage de données. Et on peut utiliser, par exemple, dans le cas où on veut récupérer un caractère en entier, on peut utiliser putChar. Ainsi, nous venons de terminer cette vidéo et donc, cela nous a permis de passer en revue les fonctions écrire et afficher en algorithmique, mais aussi les fonctions printf, putChar et puts en langage C. Les fonctions avancées, nous l'avons dit plus tôt, donc ne sont pas abordées dans ce cours. Peut-être vous l'aurez dans un module avancé en langage C. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons de la gestion des données avec les notions de variables, de constantes, ainsi que les types de données simples utilisés en algorithmique et en programmation. Merci de votre attention et à bientôt.